et bienvenue à l'atelier. J'ai hésité avant de vous présenter cette vidéo en raison de cette belle voix rauque que vous entendez présentement, qui est le résultat d'allergie. Donc je fais présentement ce qu'on appelle une rhinite, ou si vous préférez un rhume des foins. Alors, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a amené cette télécommande qui ne fonctionne plus. Et première chose que je vais vérifier, et que je vérifie toujours au départ, c'est si les batteries sont bonnes. Moi, c'est la première chose à vérifier lorsqu'une télécommande ne fonctionne plus. Oh! Et shit! Ouais, ça c'est un très bon coulage de batterie. Alors je vais mettre des gants. Et comme je pense que ça risque d'avoir coulé probablement à l'intérieur de la manette, j'ai l'impression qu'on va devoir démonter la manette au complet pour aller vérifier s'il n'y aurait pas de l'acide à batterie. C'est une forme de petit acide là, donc ça il n'a pas collé ou coulé sur le circuit. Première étape, on va commencer par enlever les batteries. Ouais, ça a coulé un petit peu sur le circuit. Et bon, je vais enlever, gratter ce qui est sur le bord. Ça va déjà être une bonne partie de l'enlever. Bon, y a-t-il une vis après ça? Ou si c'est simplement clippé. De toute façon, avant de démonter, ce que je vais faire, on va déjà nettoyer le bord au contact cleaner. Donc on va déjà enlever la petite couche d'acide qui est là. Et d'après moi, je pense que c'est un boîtier qui est juste clippé. Alors on va déclipper le boîtier. Donc pour déclipper, habituellement, je vais utiliser un petit couteau comme celui-là. Bon, couteau que vous pouvez facilement trouver là, dans les quincailleries, les magasins d'électronique. Donc on y va tranquillement. Bon, c'est maintenant ouvert. Ça, ces couverts-là, c'est juste deux boîtiers là, clippés à pression, là, un dans l'autre. Donc, on va tenter de sortir la plaque ici. Bon, on voit, il n'y a rien, mais je vais quand même passer un petit coup, ça fait être sûr. Et tant qu'à faire, tant qu'à être dedans, tout simplement la nettoyer. Donc ça il fera pas de tort. Ok, cette partie-là est faite. C'est arrangé pour ne pas laisser des résidus à l'intérieur. Et lorsque je démonte des télécommandes comme celle-ci, évidemment, tant que c'est démonté, c'est le meilleur moment pour les nettoyer. Fait que j'en profite. Il faut toutefois faire attention là, en manipulant
c'est une forme de espèce de caoutchouc. Évidemment, si on prend une ouate comme celle-ci, on s'arrange pour récupérer là, les défauts. C'est un petit coup là-dedans. C'est toujours une chose qui est appréciée des clients lorsqu'ils t'apportent des trucs à repérer, que tu leur remettes des trucs qui soient propres. Mais pour des petits appareils comme celle-ci, ça me dérange pas là, de passer un petit coup. Donc ça va être super. Réparation qui est somme toute pas trop longue. Bon. On va se remonter. Un petit coup ici. C'est remonté également. Ouais, c'est spécial ça. Ok. Ok, c'est celle-ci. On va rentrer maintenant le tout à l'intérieur en faisant grandement attention. Ok, on va être sur le bon bord quand même. Donc, notre circuit est installé. Ça prend habituellement, ça se place mieux que ça bouge pas. Il semble qu'il soit conçu comme ça. Alors, on va y aller avec l'autre partie. C'est remonté. Évidemment, jusqu'à je me laisse des batteries. Bonne question. Ouais. J'ai des énergiseurs max. Donc, on va mettre deux batteries à l'intérieur. Il y a encore un peu de... On va gratter ça comme il faut, parce qu'il y a un petit peu de... liquide blanc à l'intérieur. Ok, petit brossage, ça va faire du bien. Et... Oh, il y en a encore un peu ici dans le boîtier. Tiens, c'est tout enlevé. En temps normal, dans la caméra, habituellement, à l'aide d'une caméra, on peut voir si il reste une vitre qui est noire. Habituellement, on peut le voir. Ah ben, je le vois ici cliquer de toute façon. Fait que notre télécommande est fonctionnelle.
C'est quoi Samsung? Probablement j'ai une Samsung ici, on l'a essayé, ouais. Ouais, ça ouvre. Donc, c'est une réussite. Une télécommande remise en service, réparation pas trop longue. Donc, ça vaut souvent la peine de prendre son temps, de la démonter, nettoyer. Évidemment, remplacer les batteries et d'envoyer celle-ci à la récupération. En espérant que vous avez aimé la vidéo, je vous dis merci et à la prochaine.